Tout autre chose, vous connaissez le génie français. Ben, ça doit être ça. Alors, tenez-vous bien, savez-vous que la boîte de vitesse des Renault hybrides est née dans la tête d'un ingénieur qui regardait son enfant jouer au Lego? Figurez-vous qu'il a eu un flash. Il a monté un prototype et il a réussi à convaincre Renault. Et le prototype Lego s'est transformé en boîte de vitesse réelle, fabriquée à l'échelle industrielle. Le reporter de Première Édition, Cédric Fesch, nous emmène dans l'usine. Le déclic s'est produit dans le salon familial pendant les vacances de Noël. Cet ingénieur de chez Renault regardait son fils jouer avec ses Lego quand il a eu une révélation. Il tenait là le moyen de convaincre ses patrons de choisir son projet de transmission pour les futurs Renault hybrides, c'est-à-dire à moteur essence et électrique. Quand on a un petit dessin comme ça, c'est très compliqué finalement de donner envie au directeur de l'ingénierie de démarrer le projet. J'ai eu le déclic en voyant mon fils jouer au Lego et puis en voyant finalement les petites pièces, ça correspondait exactement au schéma que j'avais fait. On a donc un moteur thermique qui fait avancer les roues, un moteur électrique qui peut également faire avancer le véhicule et cette transmission qu'on a inventée, donc qui permet de combiner les deux sources de puissance le plus intelligemment possible. Et c'est ce système qui équipe désormais les Renault hybrides, comme celle que conduit ici Nicolas Frémaux. Pour passer de cette maquette Lego à ce moteur hybride que l'on retrouve sur les voitures, il a fallu 10 ans de recherche ici au Technocentre. Tout le secret du système, c'est la manière avec laquelle on vient bouger cette pièce rouge ici. La phrase qu'a dit un de nos patrons à l'époque, si ça marche en Lego, c'est que ça doit fonctionner en réalité. Comme l'ingénieur est perfectionniste, il a refait le Lego dans une version encore plus aboutie, une fois que la vraie transmission était terminée.